Deuxième du groupe A avant la rencontre, la Seleção a repris les commandes de ce groupe grâce à ce petit point qui lui permet d'être à égalité de points avec la Serbie et en position de force contre les Serbes pour la finale de dimanche. Mais à l'Alviva Stadium, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n'ont rien montré pour se rassurer face à des valeureux Irlandais. Malgré une campagne sans fausse note, le Portugal n'a toujours pas validé son ticket pour la Coupe du Monde 2022. La faute à la Serbie. Et cette finale à Lisbonne, dans l'antre du Benfica, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont donné l'impression d'y être déjà, comme si ce match face à la République d'Irlande n'existait pas. Dans les faits, les Portugais n'ont pas eu tort. Sans dire que cette confrontation comptait pour du beurre, elle ne pouvait rien leur assurer si ce n'est la première place en cas de nul ou de victoire. Ils se sont finalement contentés d'un seul point, mais une défaite n'aurait pas enterré leur espoir d'une qualification directe, la Serbie n'ayant qu'un point d'avance avant la rencontre. Cristiano Ronaldo est toujours trop seul au Portugal. Au match aller, les champions d'Europe 2016 ont prévenu que cette sélection de l'IR a un potentiel que son classement ne laisse pas voir. Au final, cette soirée irlandaise n'a eu le goût espéré ni pour l'Irlande ni pour le Portugal. Obligé de s'en remettre à Cristiano Ronaldo au match aller, la Seleção n'a pas connu pareille réussite. L'attaquant de Manchester United a été le plus dangereux de toute l'équipe du Portugal dans cette partie, avec 3 grandes occasions pour débloquer la situation, mais il a été bien seul. Comme souvent en sélection, Bruno Fernandes, tout comme Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, a passé 1 heure sur le terrain comme une ombre et le mauvais match portugais s'est soldé avec Pepe exclu après 2 jaunes en 10 minutes. Devenu l'international portugais le plus âgé de l'histoire, ce jeudi, le défenseur de Porto a souffert comme son compère de défense Danilo Pereira et va faire défaut contre la Serbie. Heureusement pour Santos, il a au moins vu juste en ne faisant pas jouer sans enjeu à Ruben Diaz ou encore à João Cancelo sous le coup d'une suspension. Désormais, tous les regards sont tournés vers Lisbonne avec de différents scénarios pour se qualifier. Un nul ou une victoire et le Portugal verra bien le Qatar. C'est vrai que ce match s'est terminé sur une mauvaise note, mais ces images de Cristiano Ronaldo donnant son maillot à une petite fille, ça met de la joie au cœur. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Et sur ce les gars, ciao.